Hello les yoginis et les yogis et bienvenue sur Yoga TV. Donc vous sentez peut-être que dans certaines postures vous êtes un peu inconfortable, que vous avez du mal à vous placer correctement. Alors pourquoi ne pas utiliser des supports? Et aujourd'hui on va utiliser les briques de yoga. C'est parti! Donc déjà les supports ça sert à quoi? Les supports ça sert à progresser plus vite. Donc si on va trop loin dans une posture, qu'on force, on va pas se placer correctement et du coup on va pas faire travailler les bons muscles et en plus on risque de se blesser. Donc utiliser un support, ça va nous aider à nous placer correctement et donc à progresser plus vite. Donc par exemple, pour entrer dans le triangle, on va venir écarter les pieds, ouvrir le pied avant. Et puis on va chercher en fait un auto-grandissement, un étirement, un allongement sur le côté. Donc on va amener la hanche gauche vers l'arrière, étirer son bras droit et chercher un étirement pour venir basculer dans notre triangle, ouvrir la poitrine et garder cet étirement. Souvent, ce qu'on voit dans le triangle, c'est qu'on a du mal à ouvrir la poitrine, on amène le bras loin derrière, et du coup ici, on est mal placé. On va chercher à ouvrir ici. Et donc, on peut s'aider d'une brique pour venir se soutenir un petit peu le corps et trouver un petit peu l'ouverture dans la poitrine. Au lieu d'être comme ça, on va venir se redresser et ouvrir un petit peu la poitrine. Pareil pour l'angle étiré. On vient fléchir son genou droit et puis on peut amener l'avant-bras sur la cuisse. Et puis la posture finale, on a normalement le bras droit à l'arrière. On peut le mettre à l'avant, le bras gauche étiré. Souvent on voit qu'on force avec la poitrine qui est tournée vers le sol, on risque de se faire un petit peu mal au dos. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on redresse pour pouvoir ouvrir la poitrine. Donc là, pareil, on utilise une brique pour venir ouvrir un petit peu le cœur et avoir une meilleure posture et ne pas se faire mal au niveau du dos, garder l'étirement, garder l'autograndissement. Et si on n'a pas de brique, on peut toujours utiliser une boîte à chaussures par exemple, ou alors un gros livre, ça fera très bien l'affaire. Les supports, ça sert à quoi? Ça sert aussi à trouver un petit peu plus de confort. Donc si on sent que dans les postures où on est assis en tailleur, on a du mal à garder son dos droit, on sent que le dos s'affaisse un petit peu malgré tous nos efforts, on va venir utiliser une brique. Donc on va venir s'asseoir sur notre brique pour venir surélever le bassin et aider à maintenir le dos bien droit. Donc pour s'asseoir sur une brique, on ne vient pas la mettre loin sous les fessiers, on essaye de rester assis au bord de sa brique. Voilà, pour venir garder un petit peu de tonus musculaire, garder l'engagement. Si on s'assoit trop loin sur la brique, on va de nouveau avoir le dos qui s'affaisse. Donc on reste bien au bord de sa brique. Donc on peut utiliser cette brique pour soutenir le bassin, surélever le bassin dans toutes les postures méditatives, pour venir garder la colonne bien droite et aussi surtout dans tous les exercices de respiration. En fait, ça va nous permettre d'étirer la colonne et ça va faciliter le passage de l'air pendant les exercices de respiration. On peut aussi utiliser la brique dans la posture du papillon. On vient amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. C'est une posture qui est assez challengeante. Souvent, on a du mal à garder le dos droit et on a une forte tension au niveau des hanches. Donc pour ça, on vient s'asseoir à nouveau sur notre bloc. Donc on vient s'asseoir. Et puis on sent qu'on peut garder le dos plus droit et qu'on peut ramener les genoux un petit peu plus vers le sol. On a vraiment diminué les tensions au niveau des hanches et au niveau du bas du dos. Et c'est beaucoup plus confortable de rester dans cette posture plus longtemps. Donc les briques, ça sert à quoi? Ça sert aussi à venir soutenir le corps, par exemple dans les postures de Yin Yoga, où on a besoin de relâcher complètement le corps. En fait, ce support, ça va nous permettre de venir lâcher prise.
Donc en yin yoga, on va chercher le relâchement total du corps. Donc dans plusieurs postures, on va pouvoir se servir d'une brique ou d'un coussin pour venir soutenir le corps et l'aider en fait à lâcher prise complètement pour plus d'efficacité. Donc en yin yoga, on pratique souvent la posture du papillon, on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, on décale un petit peu les talons vers l'avant et on est censé venir relâcher. Donc là, on peut laisser le dos s'arrondir, mais parfois on a un petit peu du mal à relâcher les jambes, les genoux. On a beaucoup de tension, dans ce cas-là, on utilise la brique et on vient la placer sous la cuisse pour nous aider en fait à relâcher les jambes et à permettre d'entrer dans la posture, dans un relâchement total. Mais il y a aussi des postures en yin yoga où on va avoir besoin du bloc. Ça va être un accessoire nécessaire pour réaliser la posture. Par exemple, le pont soutenu. Donc on va venir s'allonger sur notre tapis. On prépare sa brique, on fléchit les genoux. Et puis sur une inspire, on va pousser le bassin vers le ciel. On va venir amener notre brique sous les fessiers. On la place bien au niveau du sacrum. On la place pas trop haut. On vient pas poser les lombaires dessus. Vraiment, on place la brique au niveau du sacrum pour pas se faire mal au niveau du bas du dos. Et puis on va venir relâcher les pieds, tendre les jambes, relâcher complètement les pieds et relâcher les bras. Et sentir l'extension de la colonne vertébrale. Sans faire d'effort, on relâche complètement. Et pour sortir de la posture, on vient fléchir nos genoux à nouveau. Inspirez, levez le bassin, retirez la brique et déposez doucement le dos au sol. On peut venir amener les genoux à la poitrine et masser un petit peu en balançant de droite à gauche pour soulager le bas du dos, faire une contre-posture à notre extension. Donc les blocs, ça sert à quoi? Ça va aussi nous servir à trouver de la stabilité pour les postures d'équilibre. Donc les postures d'équilibre, ça peut être un petit peu compliqué si on n'a pas l'habitude de travailler ces équilibres, même la posture de l'arbre, ça peut être assez difficile. Donc pour l'arbre, on vient amener les mains devant le cœur, on bascule le poids du corps sur un côté, et puis on vient amener le pied sur le mollet, ou alors sur la cuisse. On n'amène jamais son pied sur le genou, parce qu'en fait, on va exercer une pression, et donc si on perd l'équilibre, on peut vraiment se faire mal à l'articulation du genou. Pour cette posture, on essaye de garder les hanches bien de face. On rentre son nombril à la colonne pour engager les transverses. Et parfois, même cette posture-là, ça peut être un petit peu difficile. Donc dans ce cas-là, on vient utiliser une brique. On vient placer le bout des orteils sur la brique. On se concentre, on engage bien le corps, on rentre le nombril, on étire la colonne. Et on essaye de décoller un petit peu le bout des orteils pour commencer à s'habituer à tenir en équilibre. Pareil pour la posture de l'aigle, où on vient amener une jambe par-dessus l'autre et venir enrouler le pied derrière le mollet. Pareil, comme la dernière fois, on garde les hanches bien de face, bien dans l'axe. Parfois c'est un petit peu dur, on a tendance à bouger et à avoir du mal à conserver son équilibre. Donc là, on va utiliser la brique, on la met à l'extérieur du pied qui va nous servir d'appui. On prend appui sur ce pied, on déplace le poids du corps sur le pied, on rentre le nombril, on se grandit et on vient amener la jambe par-dessus l'autre. On fléchit un petit peu notre genou et on vient poser le bout des orteils sur notre brique pour venir garder l'équilibre. Et puis on peut s'amuser à décoller un petit peu le bout des orteils pour venir se tester un petit peu dans l'équilibre. Les briques, ça sert à quoi? Ça peut aussi servir à renforcer le corps. Donc avec nos briques, on va pouvoir aussi travailler sur le renforcement des épaules.
Donc pour ça, on va venir placer 2 briques devant nous. On va venir à 4 pattes et on va déposer nos bras, nos coudes sur les briques. On va venir joindre nos 2 mains. Inspirez profondément ici, on essaye de garder le bassin bien aligné avec nos genoux. Et à l'expire, on vient descendre la poitrine, serrer les omoplates, on pousse fort dans les coudes et on sent les épaules qui travaillent. On peut rester quelques instants, quelques respirations dans cette posture. Faire travailler nos épaules. Et voilà, j'espère que vous n'allez plus vous freiner dans l'utilisation des briques de yoga. Donc certes, c'est pas hyper esthétique, mais avant de pouvoir tenir une posture parfaitement exécutée, il faut bien la travailler. Et les blocs de yoga, c'est vraiment un formidable outil pour travailler nos postures sans se faire mal et progresser rapidement. Donc je vous souhaite une bonne pratique, un bon entraînement et je vous dis à très vite.